l'animal a une présence immense dans les œuvres d'art du Moyen-Âge, et il faudrait beaucoup plus qu'une seule conférence pour l'évoquer. Et ce soir, j'ai choisi comme axe de mon propos la question de la situation de l'animal dans le monde, quel regard l'homme porte sur l'animal, et qu'est-ce que cela nous apprend sur la manière dont les hommes du Moyen-Âge conçoivent leur présence et leur place sur la terre. Tout ça en une petite heure à peu près. Je pars de deux images qui mettent en scène un homme face à une mort probable au milieu des flots, mais sauvé par un animal marin. Vous avez ici un manuscrit de la Cité de Dieu, texte très fameux, de Saint-Augustin, manuscrit ici réalisé bien après Saint-Augustin, on est là au début du XVe siècle, et une très belle enluminure montre le musicien Arion de Métine, sauvé par le dauphin. Je vous dirai dans 2 minutes qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Arion de Métine. Et je voudrais en rapprocher une autre image, un dessin d'une Bible hébraïque, Bible juive, d'origine askénaze, copiée en Allemagne au début du XIVe siècle. Et là, on voit la scène beaucoup plus connue de Jonas dans la Bible, qui est recraché miraculeusement par le poisson. Dieu commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. Du point de vue de la technique et du style, c'est exécuté en micrographie, c'est-à-dire que ce n'est pas dessiné, c'est écrit, c'est des petites écritures qui forment un dessin, un procédé que l'Antiquité utilisait, que le monde médiéval juif a beaucoup utilisé et qu'on retrouve jusque dans les calligrammes d'Apollinaire que vous connaissez probablement. Et ce dessin exprime une idée très forte de la pensée médiévale, celle que les êtres et les choses s'inscrivent dans le plan du salut voulu par Dieu. L'image montre en effet à la fois un élément passé, quand Jonas était dans le ventre de la bête, et en même temps la délivrance qui suit la prière, quand l'animal vomit Jonas. Mais c'est aussi en accord avec une exégèse juive médiévale. Rabbi Tarfon dit, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, « Ce poisson a été prévu pour engloutir Jonas depuis les 6 jours de la création. » Autrement dit, Dieu avait prévu cela dès l'origine. Autrement dit, ce qui nous paraît être un accident, la tempête, la crainte des marins, l'engloutissement dans le ventre du poisson, ce n'est pas un accident, mais c'est la conséquence directe de la décision divine. Donc l'animal, ici, sert l'ordre du monde. On n'est pas dans le hasard. Alors c'est la leçon que donne Saint Augustin, dans ce passage de la Cité de Dieu, pour montrer que Dieu, le Dieu des chrétiens, n'abandonne jamais ses enfants. Saint Augustin évoque 2 histoires. Le prophète Jonas, sauvé des entrailles du poisson, mais aussi Arion de Métine, sauvé par le dauphin. Et il conclut que l'épisode biblique Jonas est beaucoup plus et bien supérieur, car l'intervention de Dieu est plus puissante que celle d'un dauphin qui n'a qu'une simple volonté animale. Ça, c'est le dogme que donne saint Augustin. Mais Raoul de Presles, qui traduit au XIVe siècle saint Augustin, fait un commentaire. Et il parle justement de cet Arion. Il nous explique qui c'était. C'était un noble joueur de harpe, familier du roi Périandre, fait un voyage en mer, et des marins malhonnêtes, pour le voler, veulent le tuer et le jeter à la mer. Alors lui, plus malin que ses marins, demande de pouvoir prendre ses plus beaux habits, une dernière fois encore jouer de la harpe avant de mourir. Il fait semblant d'accorder sa harpe et en réalité, il appelle par son chant un dauphin. Un dauphin jaillit de la mer, le prend sur son dos et le sauve. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'illustration du manuscrit, cette histoire que saint Augustin prend pour secondaire est moins importante, prend beaucoup plus de place que l'histoire de Jonas. C'est-à-dire que l'animal, dans ce texte et dans cette image que vous avez sous les yeux à gauche, devient non plus l'esclave d'un homme, mais son compagnon, son ami, voire son frère. Et on peut vraiment dire que dans le Moyen-Âge, il y a une fraternité entre l'homme et l'animal. Second point de mon introduction, je voudrais rappeler que les images médiévales sont souvent, on va dire, polysémiques. Elles ont plusieurs significations. Et on ne peut pas comprendre le Moyen-Âge en disant le chien, par exemple, c'est la fidélité ou c'est cela. Cela dépend du contexte. Alors, par exemple, ici, le bréviaire de Louis de Malle, vers 1360,
Vous avez en haut à gauche le petit chien que tient la femme. Évidemment, ici, s'inscrit dans les images du chien comme fidélité. Parfois, dans le domaine de la morale profane, le chien est au contraire le symbole de la tricherie et du vol. Ici, un manuscrit du XIVe siècle qui raconte un petit exemplum pour les laïcs. C'est le chien d'un aveugle qui vole pour lui-même ce que son maître lui confiait. Et la morale de l'histoire fait que ce chien signifie les légataires qui acceptent un héritage sans le donner aux vrais héritiers. Donc, sens très différent. Dans le domaine religieux, c'est une réticence qui prévaut. Et ça vient de la Bible, le proverbe 26, le chien retourne à sa vomissure. Donc le chien est une image très négative. Et on a ainsi les références dans le psaume 21. De nombreux chiens me cernent, des vauriens m'entourent, comme pour me déchirer mes mains et mes pieds. Et on a ça dans des images d'un psautier où un homme est attaqué par un chien. Autre élément, même chez les clercs, le chien est parfois symbole positif. Ici, dans la tradition des images parfois assez dures contre le monde juif au Moyen-Âge, c'est une enluminure qui montre le chien d'un juif, et le juif voulait par blasphème faire manger une hostie chrétienne à son chien. Et le chien s'agenouille devant l'hostie, et au contraire, cela provoque la conversion de la famille. Autre exemple encore, vous connaissez le jeu de mots des dominicains, Dominicanes, le chien du Seigneur. Autrement dit, si vous voulez, l'image médiévale a plusieurs sens, parfois positifs, parfois négatifs. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe lequel, ça ne veut pas dire qu'on le choisit au hasard, ça dépend du contexte, du texte qui va avec, de la situation. Mais en tout cas, elle est polysémique et on ne peut pas dire le chien c'est ceci ou c'est cela. Il y a une variation de sens selon les endroits. On peut d'abord situer l'animal au Moyen-Âge dans la séquence cohérente des différents âges du monde en partant de la création. Le rôle de créer les animaux appartient à Dieu. Ici, le psautier de la Reine Marie, vers 1310, montre le Créateur en trône, avec tout le monde animal autour de lui, comme une grande couronne vivante à sa gloire. Mais l'homme a une place dès l'origine, puisque c'est l'homme qui donne le nom aux animaux, comme est dit dans la Genèse. C'est ici un extrait d'un bestiaire qui vous donne le texte, qui illumine le texte. Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages. Il les amena à l'homme. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna son nom à tous les animaux, mais il ne trouva pas pour l'homme une bête qui lui fût assortie. Alors, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Donc, l'homme ne peut pas trouver une compagne parmi tous les animaux existants. C'est bien que ces animaux ont des différences très fortes par rapport à l'homme d'eau et de raison. Ensuite, c'est aux animaux que Adam adresse ses premières paroles. Donc, les premières paroles des humains vont vers les animaux. Et enfin, autre aspect très important, au Moyen-Âge, le nom exprime la qualité fondamentale d'une chose. Et le commentaire étymologique au Moyen-Âge était une clé interprétative essentielle. Or, c'est l'homme qui donne son nom aux animaux. Donc là, l'homme a un rôle fondamental sur tout le monde animal dès l'origine. Et on peut dire que les animaux deviennent dès le début les premiers témoins des moments de la vie de la création. Voici un livre d'heures très beau pour la famille Visconti, fait par Bello de Pavie dans le nord de l'Italie, vers 1420. Et les animaux assistent à la création d'Ève. Dans le décor de l'initiale, vous trouvez un cerf, un guépard, autour un singe, un ours, une licorne, un lapin, un sanglier, un éléphant, un lion, un autre cerf, un griffon et un second guépard. Je ne peux pas tout évoquer ce soir, mais sachez que beaucoup de ces seigneurs avaient des animaleries très bien entretenues, avec des animaux très lointains, dont des guépards apprivoisés qui vivaient avec eux. Donc ce n'est pas des choses uniquement de rêve, mais étaient présentes dans ces cours en Italie, entre autres. Autre exemple tout à fait magnifique, une très belle encyclopédie très connue de Barthélemy Langlais, qu'on appelle le livre des propriétés des choses. Ici, un beau manuscrit parisien du début du XVe siècle. Et là, au moment du mariage d'Adam et Ève, tous les témoins sont des animaux.
La paix règne entre les espèces, l'agneau côtoie les animaux sauvages et tous partagent une intimité à l'intérieur de leur domaine. On a l'ange à l'épée flamboyante, mais qui ne s'en sert pas encore. Pour l'instant, on n'est pas encore à la chute et le paradis est encore un lieu accepté pour les humains. Deuxième occasion dans laquelle l'homme intervient de manière fondamentale pour le monde animal, c'est l'homme qui sauve les animaux au moment du déluge. Vous connaissez l'histoire. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu juste à mes yeux. Des animaux purs, tu prendras 7 paires, le mâle et la femelle. Des animaux impurs, un seul couple, etc. Et voici un Beatus, manuscrit espagnol de la fin du XIIe siècle. L'arche est vue vers 1180. L'arche est vue comme de l'intérieur, très, très ordonnée, dans ce classement des animaux, jusqu'aux êtres lointains et étranges, comme les pygmées en bas à gauche, des créatures imaginaires et hybrides. Et on voit là un triple rôle de l'animal. Sous l'arche, le corbeau se nourrit des morts du déluge, de manière horrible. Séville dit que l'animal mange des cadavres en commençant par les yeux. Tout en haut, Noé reçoit la colombe, qui après un premier voyage revient avec un rameau d'olivier, comme vous connaissez, preuve de la décrue. Et puis l'animal, enfin, tout en bas, on a l'oiseau blanc, qui est le symbole dirigé vers le ciel, qui s'oppose à l'oiseau noir de la partie basse. Donc on a l'oiseau négatif de la mort et l'oiseau positif de la colombe. Dans le monde juif de l'Ancien Testament, sous la loi mosaïque, le rapport entre l'homme et l'animal est marqué par des règles très lourdes et beaucoup d'interdits. On a ici un manuscrit chrétien du tout début du XVe siècle, les Grandes Heures de Rohan, avec tout un cycle à ces animaux du monde de l'Ancien Testament. Et on voit Moïse, on est là vers 1430, présentant à son peuple un cerf, un bœuf, 2 moutons, avec l'explication qui vient du Lévitique. Ils peuvent manger toutes les bêtes qui rongent. Et en fait, le texte biblique est plus complexe. Tout animal qui a le sabot fendu, fourchu en deux et qui rumine, vous pourrez le manger. Et puis après, dans d'autres illustrations, les animaux comme le loup, le porc et le lion, dont la consommation est interdite. Et puis il y a comme ça des oppositions, par exemple pour les poissons, ceux qui ont des arêtes sont comestibles, comme le brochet, le saumon, et anguilles étanches interdites, etc. D'autres allusions bibliques très courtes ont parfois donné lieu à des scènes très diffusées, très particulières, avec un sens précis de la hiérarchie des êtres. C'est un texte célèbre que vous connaissez certainement, le trône de Salomon, qui est décrit dans le premier livre des rois, un trône dans lequel le texte est très, très bref, un grand trône d'ivoire, plaqué d'or raffiné, avec 6 degrés, 2 lions debout près des bras, et 12 lions de part et d'autre des degrés. Et ce trône de Salomon a donné lieu à de très nombreuses images où ces lions ont un rôle fondamental, comme ici dans le très beau psautier de Bonmont vers 1260. Pour cette place de l'animal dans le monde de l'Ancien Testament, je vous montre maintenant une illuminure du psautier de Munich, une œuvre anglaise vers 1200-1210, qui est un des plus riches cycles enluminés du début du XIIIe siècle. Et à la fin des psaumes, on a une série de 5 enluminures centrées sur la louange à Dieu et servant d'illustration littérale aux 3 derniers psaumes, destinés à la gloire du Seigneur. Et cette enluminure, sur 6 médaillons, en 3 niveaux superposés, correspond au psaume 48, « Louez Dieu depuis les cieux, louez Dieu depuis la terre, bêtes sauvages, tout le bétail, reptiles, oiseaux qui volent, rois de la terre, tous les peuples, etc. » Dans les médaillons du tiers inférieur, les anges, tiers central, les rois, associés au peuple de la terre, mais c'est un des 2 médaillons du haut que sont les animaux, directement voisins de la figure divine et tournés vers elle. Donc, ça ne nie pas la Genèse. La Genèse dit bien que Dieu a créé l'homme pour dominer les animaux, mais cette place qu'ils ont ici au sommet est à mettre dans l'ordre chronologique de la création, antériorité sur l'homme, dans l'ordre chronologique créé avant l'homme.
Le Nouveau Testament offre d'autres exemples du rapport de l'homme à l'animal, mais toujours dans un monde dans lequel se manifeste un plan du salut. Alors prenons le psaume 21 par exemple. « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne de la licorne ». Et on a compris ce verset de manière typologique comme annonce du mal contre le Christ. Et dans le psautier de Stuttgart, on a le Christ en croix qui est attaqué de façon vaine par la licorne et par le lion. Donc le symbole du mal, le Christ est le vainqueur des animaux maléfiques. Dans le psautier du duc de Bedford, beaucoup plus tard, vers 1420, on voit que David, déjà, se manifeste comme un futur modèle pour le Christ, où le Christ sera un nouveau David, plus justement. Et le jeune berger, David, pour protéger ses moutons, ne tue pas seulement l'ours et le lion, mais aussi la licorne que vous avez à l'arrière-plan. Donc, dans ce rapport au lion et à la licorne, David est comme un annonciateur du Christ. Et ce parallèle, vous le trouvez dans un exemple de cette lettre B, quand dans les vitrines de manuscrits enluminés, vous avez très souvent un B aussi somptueux, pas toujours, mais c'est très souvent le début du psautier, un Beatus vir qui non obit in concilio pirum, heureux l'homme qui n'est pas, donc le B de Beatus. Et dans le psautier de Winchester, ici, Bible Winchester vers 1170, on a deux initiales du Beatus vir pour les deux versions latines du psautier. Et en haut, David, à gauche, tuant l'ours de son bâton, annonce à droite le Christ guérissant l'enfant possédé par le démon. Et en bas, à gauche, David sauvant son agneau en écartant les mâchoires du lion pour que l'agneau puisse ne pas être englouti par le lion, préfigure, à droite cette fois-ci, le Christ, obligeant l'enfer à ouvrir sa gueule pour laisser sortir les justes. Donc David contre les animaux ici est vraiment une annonce du Christ amenant un ordre nouveau dans le monde. Dans le monde du Nouveau Testament, le rapport à l'animal, souvent, est vu de manière plus sereine, moins dans un conflit brutal. Vous savez ce que sont les livres apocryphes, des ouvrages très proches de la pensée chrétienne, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon du Nouveau Testament. Certains étaient acceptés à peine, d'autres pas tout à fait. Et dans ces livres apocryphes, il y a entre autres l'évangile du pseudo-Matthieu, rédigé à la fin du VIe siècle, avec un thème moins connu, mais ici dans une superbe enluminure, Jésus adoré par les bêtes sauvages. L'évangile du pseudo-Matthieu raconte que Marie, pendant la fuite en Égypte, Marie et ses serviteurs voulaient se reposer dans une grotte, mais des dragons en sortent, et que l'enfant Jésus, âgé de moins de 2 ans, calme la peur de sa mère, est adoré par les dragons. Et ensuite, d'eux-mêmes, des lions et des léopards l'adoraient et l'escortaient dans le désert, inclinaient leur tête avec une profonde révérence et manifestaient leur empressement en remuant gentiment la queue, comme un petit chat évidemment. Et ainsi des lions, des ânes, des bœufs faisaient route avec eux et portaient leurs bagages. Ainsi fait accompli ce que disait Isaïe, « Le loup dormira avec l'agneau, et le lion et le bœuf mangeront ensemble de la paille. » Donc là, c'est le miracle du Christ qui amène la paix dans le monde, y compris chez les animaux sauvages. On observe également, pour le monde du Nouveau Testament, une nouveauté dans le rapport à ce que le monde juif considère comme des animaux impurs. C'est un passage pas toujours très connu, mais très intéressant, du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, qui est illustré ici par une très belle page d'un enlumineur bourguignon, Bible de Souvigny, fin du XIIe siècle. Saint-Pierre est couché sur le sol, endormi, il a une vision, et des anges, c'est ce qu'on a sur l'image en droite, ce n'est pas l'image à gauche, à droite c'est l'ascension, c'est en haut à droite sur l'image, et 2 anges descendent vers lui un tissu avec différents animaux. Or, pendant que le préparait à manger, dit le texte, il tombe en extase, et dedans, comme une grande nappe,
il y avait des animaux quadrupèdes et reptiles. Et une voix dit « Pierre, immole, donc tue et mange ». Et Pierre répond « Non, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Donc il respecte les préceptes hébraïques. De nouveau, une seconde fois, une voix parle « Ce que Dieu a purifié, ne le dit pas souillé ». Et un peu plus tard, Pierre, en visitant le centurion Corneille, se rend compte que malgré l'interdiction faite aux Juifs de fréquenter les étrangers, Dieu lui demande de ne pas considérer aucun homme comme impur. Donc la leçon est que l'ensemble du règne animal doit être vu comme réconcilié et que l'homme doit l'accepter complètement sans écarter une partie. Les vies des saints sont un élément essentiel du christianisme qui s'installe pendant les siècles qui suivent, et les saints sont d'abord les amis des animaux et réciproquement. Vous connaissez dans ces vies de saints le texte le plus célèbre, compilé par un évêque du XIIIe siècle italien, Jacques de Voragine, qu'on appelle la légende dorée, et qui résume très bien l'essentiel de ses vies. Et pour saint Jérôme, l'histoire très fameuse d'un lion qui vient au monastère, qui montre sa plaie au pied, saint Jérôme le soigne, et il devient animal domestique au service du monastère. Et Jérôme lui confie le soin d'aller au pâturage pour garder l'âne qui servait à rapporter le bois de la forêt. Alors la suite est très significative de l'animal comme modèle moral. C'est une enluminure au début du XVe siècle, superbe. L'âne a été volé par des marchands pendant que le lion dormait. Et le lion devient, je cite, triste, honteux. Le lion ne se plaint pas quand les moines sont convaincus qu'il a mangé son compagnon. Il ne dit rien, il accepte d'être puni. Il porte le bois à la place de l'âne qu'on soupçonne l'avoir mangé. Et quand il retrouve la caravane des voleurs, il les oblige à aller au monastère pour rendre l'âne. Il se met à courir plein de joie, le lion, se prosternant aux pieds de chaque moine, paraissant demander grâce pour une faute qu'il n'avait pas commise. Autrement dit, le lion possède les sentiments, la patience, acceptation d'une fausse culpabilité et des vertus, celles qui sont des vrais pécheurs. Donc l'animal n'est pas qu'un instrument passif du dessein divin, mais l'animal est montré comme un acteur conscient de sa tâche. Il devient membre, quasiment, de la communauté monastique. Alors on a aussi des animaux qui n'ont pas cette honnêteté. Et dans un merveilleux texte des dialogues de Grégoire le Grand, écrit à la fin du VIe siècle, là dans un manuscrit beaucoup plus tardif du XIIe siècle, quand il était jeune, en Italie, saint Boniface de Ferentis vivait encore près de sa mère. Sa mère élevait des poules dans la cour, dans sa maison, mais un renard les emmenait souvent. Un jour que le jeune Boniface, donc le futur saint, était dans la cour, le renard vient et emporte une poule. Boniface entre dans l'église, se prosterne en prière et dit, je cite littéralement, « Cela ne te fait rien, Seigneur, que je ne puisse manger l'élevage de ma mère. Voilà que les poules qu'elle nourrit, le renard les mange. » Fin de citation. Il se relève de sa prière, sort de l'église. Peu après, le renard revient, lâche la poule qui est tenue entre ses dents et tombe mort sous les yeux de Boniface. Voilà. Donc le pouvoir des saints va aussi dans ce domaine-là. Vous connaissez tous l'épisode fameux du sermon aux oiseaux de saint François. Et c'est, dans la légende dorée, c'est inscrit dans une série de liens multiples avec les animaux. Je vous cite. Il prêchait donc, saint François, il prêchait les oiseaux qui l'écoutaient, qui se laissaient toucher par lui et qui ne se retiraient qu'après en avoir reçu la permission. Des hirondelles babillaient tandis qu'il prêchait. Elles se turent immédiatement après qu'il leur donnait l'ordre de le faire. Une cigale qui restait sur un figuier vis-à-vis de sa cellule chantait souvent, etc. L'hiver, il faisait donner du miel aux abeilles pour qu'elles ne meurent pas. Tous les animaux, il les appelait ses frères. Donc la première leçon de l'épisode, c'est un sentiment de paix totale et réciproque avec le monde animal, une paix qui est le signe de la vertu du saint. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, là vous avez une seule page de mon manuscrit, de voir la double page. La double page, on est là, fin du XIIIe siècle, le psautier de Yolande de Soissons. Et sur la page de gauche, vous avez le commanditaire du manuscrit et son épouse, Yolande de Soissons et Bernard de Moreuil.
et leurs 2 enfants, et tous les 4 tournent leurs pas comme pour suivre le saint. Et au geste de François désignant les oiseaux correspond le geste des enfants désignant saint François. Et donc, saint François, nous dit Jacques de Voragine, avait vu beaucoup d'oiseaux et les avait salués comme des créatures douées de raison. Alors qu'au Moyen-Âge, souvent l'animal est privé de raison. Donc là, on a vraiment ici une absence d'infériorité du monde animal. Dans l'Ancien Testament, la paix, entre guillemets, que David obtient avec ses brebis, il l'obtient à la suite d'un combat très brutal contre le lion et contre l'ours. Mais la fin des temps annonce une coexistence chaleureuse des espèces avec une soumission de tous au plan divin. Dans les belles heures du duc de Berry, vers 1405, on a ici Jean-Baptiste dans le désert, donc on est encore à l'étape de la future venue du Christ, mais on a l'agneau de Dieu présenté et béni par Jean, qui est comme un nouveau David ici. Dans la forêt arrière, les sangliers, les ours, le lion, et on pense à la prophétie d'Isaïe, que je cite à nouveau, « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, la vache et l'ours paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangeront de la paille. » Et à droite de Jean, l'ours semble à la fois manger de l'herbe et s'abaisser par humilité devant l'agneau. Et donc là, dans cette image, ce n'est plus le lion qui est le roi des animaux, mais l'agneau. Donc l'aventure du monde animal s'inscrit jusqu'à la réconciliation finale. Alors, dans ce rapport qu'on peut appeler fait de hiérarchie, mais aussi de transgression, il y a un premier épisode très intéressant, c'est la punition du serpent. Vous connaissez Genèse, chapitre 3, après la tentation et la chute d'Adam et Ève, Dieu punit le serpent et lui dit, c'est très connu, « Dorénavant, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tout le jour de ta vie. » Mais il faut le comprendre littéralement. Dans un manuscrit anglais très fameux vers l'an 1000, la Genèse de Kedmon, un dessin montre le serpent devant Dieu après la chute. Mais regardez bien, le serpent, il est vertical. Il se promène comme ça, comme un bâton vertical. Dieu le punit, et après la punition, il repart allongé sur le sol. Donc là, la notion d'horizontalité de la faute du serpent est montrée ici de manière très directe, tout à fait étonnante. Et à la fin du XIVe siècle, je recite le texte que je citais tout à l'heure de Barthélemy Langlais, livre de propriété des choses, je cite, « La bête, en général, dépourvue de raison, a la tête inclinée vers la terre, qui est la matière qui a servi à la former. Mais l'homme, qui est une bête raisonnable, marche tout droit, et le visage levé vers le ciel, en direction de son Créateur. Et c'est chez lui la marque d'une grande noblesse. » Donc la verticalité, l'horizontalité sont compris en termes de morale et de position dans le monde. Toujours un manuscrit du livre de propriété des choses, fin du XVe siècle, enluminure qui inaugure le chapitre 12 consacré aux oiseaux et leur répartition, certains dans la basse-cour, d'autres sur le muret, d'autres proches, d'autres lointains, correspond à un classement du texte qui nous dit « On doit considérer les propriétés des oiseaux d'après leur habitation. Il y en a qui aiment la compagnie des hommes, comme le coq, les oies, les pigeons, les moineaux, etc. D'autres craignent et fuient les humains. Ceux qui sont de complexion froide et humide habitent dans les eaux et les marais, comme les plongeons, les canards, les cygnes, etc. » Donc il y a des catégorisations par pratique quotidienne. Un autre manuscrit du même texte, un petit peu antérieur, lui, classe vraiment ces animaux dans une grille de 36 petites cases. Et cette volonté de classification, on dit bien, toutes les bêtes possèdent la vertu de se mouvoir. Cette vertu est plus forte dans l'une et plus faite dans l'autre, selon qu'elles ont un sang plus pur et plus subtil. D'où vient que le bœuf est plus paresseux, l'âne stupide, le cheval luxurieux,
le loup sauvage, le lion hardi, le renard plein de malignité, le singe extravagant, le chien gracieux, et se souvient bien des bienfaits qu'il reçoit. Très beau manuscrit cistercien de Bourgogne, vers 1130. C'est un thème que vous connaissez certainement. Daniel dans la fosse aux lions, avec les lions censés le dévorer. Et depuis la droite, l'ange du Seigneur prend par les cheveux Habacuc pour porter un repas à Daniel. Daniel est dans la lettre A, le début du texte, Anno tertio regni Joachim, la 3e année du règne de Joachim. Mais en réalité, les lions dans la fosse aux lions ne sont pas disposés n'importe comment. Vous avez 3 lions d'un côté, 3 lions de l'autre, et un lion sous les pieds. Et il est évident pour moi que cette composition veut évoquer directement le trône de Salomon. Alors on n'a pas 12 lions, mais il existe des images du trône de Salomon qui n'ont que 6 lions et pas 12, et avec ce grand dessin pyramidal. Ensuite, Daniel est assis sur un banc, comme un seigneur, et non pas n'importe comment sur son trône. Et puis le 7e lion. Le 7e lion, il correspond à un très beau verset à 2 endroits différents. Psaume 109. Dieu a posé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Et puis Isaïe 66, Dieu qui dit « Le ciel est mon trône, la terre l'escabeau de mes pieds ». Donc Daniel, au lieu d'être dans un trou quelconque avec des lions tout autour, n'importe comment, Daniel devient l'élu, distingué au milieu de tous. Autrement dit, une scène narrative quelconque devient ici une scène symbolique. Et là encore, la fosse des lions n'est plus un simple épisode narratif, un accident, mais s'inscrit dans un vaste plan du salut voulu par Dieu. Alors l'animal est parfois un danger ou un fléau. Vous connaissez là aussi la place des animaux dans les plaies d'Égypte, ici Psautier de Saint-Louis, vers 1260. La 10e plaie, la mort des nouveau-nés, fait l'objet de notre enluminure. Les 9 premières sont regroupées ici. À gauche, devant Moïse, c'est l'eau changée en sang et le fleuve dans lequel crèvent tous les poissons. En dessous, tout à fait à gauche, les grenouilles qui infestent le pays. Au-dessus des poissons, la poussière du sol transformée en moustiques, puis les taons. Les cadavres du bétail à droite, atteints par la peste, puis la grêle, sauterelle et les ténèbres. Donc présence animale vécue comme un danger. Dans ce monde qui peut faire peur, un cas très particulier, ce sont les hybrides, quand on a une créature dont on ne sait plus si c'est un animal ou un genre humain. Et ça pose un grave problème. Quelles sont les frontières de la création ? On a une histoire étonnante d'un Giraud de Bari. C'est pas n'importe qui, c'est pas un fantasque, c'est le légat de l'archevêque de Canterbury, archidiacre, qui a visité l'Irlande, envoyé par le roi Henri II d'Angleterre, donc un grand personnage, c'est pas un farfelu. Et vers 1185, il visite l'Irlande, il en fait un texte, Topographia Hibernica, visite de l'Irlande. Et dans ce texte, il rapporte le récit d'un prêtre. Excusez-moi, mais... Un prêtre en voyage, en Irlande, passe la nuit dans une forêt, et veillant près d'un feu, dans la forêt tout seul, donc avec son serviteur, voit arriver un loup qui se met à lui parler. Donc le prêtre lui demande « Qui est-il ?» Et il dit « Voilà, je suis un bon catholique, et dans la ville de Ossory, près d'ici, après une malédiction lancée par un saint, tous les 7 ans, nous devons bannir 2 individus, un homme et une femme, qui perdent leur forme humaine et qui deviennent des loups. Et 7 ans après, s'ils sont en vie, ils redeviennent humains et notre couple les remplace. Mais ma compagne est très malade et le loup demande au prêtre de lui donner le viatique. Donc il passe devant,
Le prêtre, en tremblant, le suit jusqu'à un arbre très proche. Et dans le creux de l'arbre, le prêtre voit une louve qui, sous son apparence de bête, gémit et se plaint comme un être humain. Dès qu'elle voit le prêtre, la louve le salue et rend grâce à Dieu. Et le prêtre ne veut pas donner le viatique à un animal. Mais le loup prend sa patte, montre la sacoche du prêtre où est le viatique, et avec sa patte, il retire la peau de la tête de la louve et la déroule jusqu'au nombril, et apparaît une vieille femme. Le prêtre, terrorisé, donne la communion, et aussitôt après, la peau se remet à une forme de loup. Le loup mâle tient ensuite compagnie au prêtre, responsable toute la nuit auprès du feu, et le matin, les guide sur une longue distance. Et Giraud pose la question, un être de ce genre, est-ce que c'est une bête brute ou un homme? Un être doué de raison semble loin de la bête brute, mais qui va associer à la nature humaine un être qui marche à quatre pattes et qui ne sait pas rire? Et il finit par dire, les miracles divins doivent être admirés, non pas discutés, interprétés par un esprit humain. On est là dans un texte fameux, très important, et qui montre des croyances limites d'hybride entre animal et homme. Et si tout ça est discuté ainsi, c'est parce qu'au Moyen-Âge, beaucoup de choses sont considérées comme des signes, et que le Moyen-Âge comprend les choses symboliquement, un objet renvoyant à une signification qui le dépasse. Et cela, c'est ce qui fait la nature de textes comme les bestiaires, où les animaux sont décrits d'après leur qualité réelle, d'après les choses observées de leur comportement, ou exagérées parfois, mais en partie observées, et qui donnent lieu à des considérations morales valables pour l'homme. Alors parfois, c'est de manière un tout petit peu simple, sommaire. Par exemple, des mouvements profonds de l'être. Le psaume 42, le cerf qui veut boire aux sources, ça signifie le chrétien qui cherche la paix et la vérité. Ou bien le psaume 54, qui me donnera des ailes comme la colombe, signe de monter vers le ciel et vers Dieu. Parfois des qualités abstraites. Ici, Michel de Steinheim, vers 1180, vous avez les vertus cardinales. En bas, la justice, en haut, la tempérance, à droite, la force, avec son bouclier, mais à gauche, la prudence qui tient un serpent. Parce que Matthieu, chapitre 10, « Soyez prudents comme des serpents ». Donc là, l'animal sert une qualité particulière. Vers 1210, un clerc, qu'on appelle Guillaume le Clerc de Normandie, écrit un bestiaire divin, donc un bestiaire, mais un commentaire religieux. Et chaque animal supporte un commentaire allégorique et moral. Voici un manuscrit très beau, ça va à Paris vers 1270. Et on a, dans cette page, par exemple, le renard, que vous avez en bas de l'image, tout à fait à droite, ici. Là, c'est une classique très connue, où le renard fait le mort. Les oiseaux se réjouissent, le renard est crevé, il pourra plus que après, et quand c'est tout proche, évidemment, il bondit, il en a un pour le manger. Et en haut, sous le titre que vous avez en haut, le sermon du goupil, donc le sermon du renard, on nous explique que un ménestrel et une courtisane qui tendent une coupe de vin à des hommes, en fait, c'est comme le renard, il les dirige vers la gueule de l'enfer, tandis que les dominicains, par opposition, au contraire, eux, ils adorent le Christ. Autrement dit, le renard est le signe de fausses attitudes possibles des hommes. Autre chapitre sur la panthère, je ne montre que l'image inférieure. La description ne correspond pas à ce que vous attendriez, je pense. Une bête appelée panthère, au pelage bigarré, de couleurs très variées, d'une très grande beauté, répand une douce odeur. Quand la panthère mange, elle se rassasie de diverses nourritures, va se taper dans sa tanière et s'endort. 3 jours après, donc là vous allez comprendre, 3 jours après elle se réveille, se lève et pousse un grand rugissement. Les autres bêtes suivent la panthère à cause du doux parfum de sa bouche. Et la panthère, c'est le symbole du Christ, évidemment. Ses couleurs sont ses qualités. Et le réveil du 3e jour, c'est la résurrection au bout du 3e jour. Parfois, un cycle animalier entier dans une seule composition. C'est un thème pas très connu, mais très beau. Le palmier de contemplation, allégorie du palmier, fondé sur une ascension à 7 degrés de vertu, exprimé par 7 oiseaux et 7 fleurs. C'est un texte de la mystique du XIIIe siècle, très diffusé.
qui part du verset des Cantiques des Cantiques. Je grimperai au palmier, j'en saisirai les fruits. Et le palmier exprime en même temps la croix du Christ, le fruit idéal étant le Christ, et en même temps la pénitence. Alors ici, dans le milieu vers 1300, qui montre uniquement les oiseaux sans les fleurs, on chemine de bas en haut et de gauche à droite. Alors, on monte en passant par le pan et la violette. Vous avez le pan ici à gauche, méditation sur soi et l'humilité. Le hibou, ensuite, à droite, qui vit dans les cimetières et qui pleure les morts, associé à la fleur le glaïeul pour la compassion. On repasse à gauche au second niveau le cygne, qui pousse son plus beau chant avant sa mort, avec le lys. La harpie de l'autre côté, qui tue les hommes, mais qui s'en repent quand elle constate qu'ils lui ressemblent. Troisième niveau à gauche, le rossignol, qui chante en attendant la venue du soleil. Troisième niveau à droite, l'hirondelle, parce qu'elle se nourrit en vol, donc sans chercher les biens terrestres. Et le phénix tout en haut, là vous connaissez, qui s'incinère sur un lit d'aromates avant de ressusciter. Donc là, symbole animal, dans tout un cheminement mystique, dans une montée mystique vers le Christ. Je ne parlerai pas des fables, vous connaissez ce domaine, ça appellerait aussi des conférences. Les fables antiques sont très présentes, très reprises au Moyen-Âge. Mais je parlerai de courts récits qui sont proches en partie, qui sont les proverbes. Les proverbes sont très présents dans la vie médiévale, textes profanes, décors de la maison, décors de l'église. J'ai pris une page des livres d'heures de Catherine de Claye vers 1440, page consacrée à Saint-Laurent. Les bordures sont faites de gros poissons qui se mangent. Les premiers des bordures mangeant eux-mêmes des anguilles plus petites. Et pendant longtemps, on a considéré ces bordures comme simplement décoratives. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il faut bien le savoir, beaucoup d'images animales du Moyen-Âge n'ont pas de signification particulière. Il ne faut pas chercher une signification partout. C'est aussi décoratif, c'est aussi simplement pittoresque. Il y a aussi cet aspect des choses, bien entendu. Et le sens, quand nous l'affirmons, c'est parce qu'on a des raisons de le croire, soit parce qu'on a des séries qui sont répétitives et qui montrent qu'il y a un schéma, soit parce qu'il y a des textes à mettre en parallèle tellement probants que l'image est encore avec le texte. Ce n'est pas à nous de décider. Donc tout n'est pas toujours symbolique. Mais ici, par contre, on est en relation avec une longue tradition antique qui fait des poissons qui se dévorent entre eux, une expression proverbiale dès les pères de l'Église. Saint Augustin, je cite, « Prends garde qu'en faisant ta proie d'un plus petit, tu deviennes la proie d'un plus fort. Oublies-tu que tu es en mer, la mer comme symbole de la vie humaine, ne vois-tu pas que les gros poissons dévorent les petits ?» Plus tard, saint Ambroise de Milan. Mais il y a ceux qui se dévorent entre eux. Le plus faible parmi eux est la nourriture du plus fort. Et à nouveau, le plus fort est attaqué par un plus puissant. Et à son tour, l'attaquant de l'un devient la nourriture de l'autre encore. Et saint Ambroise nous dit, ils sont un signe qui nous montre notre comportement pécheur et doit nous rendre attentifs à leur exemple où le plus fort exprime le plus faible. Donc la description d'un comportement est le support d'une leçon morale. Parfois, l'image d'une transgression animale sert à critiquer l'attitude des hommes. Le roman de Fauvel est un très beau texte français, en français, du XIVe siècle, écrit par d'abord Gervais Dubus, notaire du roi, vers 1310. Le cheval Fauvel, F-A-U-V-E-L, veut dire flatterie, avarice, vilainie, variété, envie et lâcheté. Donc en même temps, faux et vel, fausseté voilée. Donc l'hypocrisie domine un monde. Le cheval n'a pas réussi à épouser fortune, mais il va épouser vaine gloire. Et les petits-enfants qui vont mettre au monde leurs enfants, les faux veaux, vont gâter le beau jardin de France. Et la vertu triomphera à la fin. Et Chaillot du Pestin, en 1346, complète ce poème et fait des additions, dont le mariage de Fauvel avec vaine gloire, avec entre autres une scène fameuse, celle du charivari. Et vous avez ici l'enluminure correspondante, s'approchant du lit en haut, le cheval Fauvel vers son épouse, et tous les animaux et les êtres humains qui chantent en faisant le charivari.
Et lorsqu'il est peint en trône, couronné, ses membres sont ceux d'un cheval jusqu'au sabot. Et on sait que ce cheval Fauvel, c'est en fait un texte qui sert de miroir du prince dans le milieu royal parisien pour confirmer qu'on est là à exprimer une critique de la décadence de la vie politique de l'époque. Donc c'est une allusion au roi et surtout à ceux qui, dans sa bassesse, veulent s'asseoir sur un siège qui n'est pas le leur. On a un autre très beau texte, un peu plus récent, tout début du XVIe siècle, vers 1503, Jean Boucher, « Les renards traversant les périlleuses voies des folles certitudes du monde ». Édition imprimée, édition enluminée, et ici, un frontispice sur la justice. Le narrateur raconte qu'en chemin, il trouve un loup en chair, présidant un tribunal, avec des renards en discussion et des coqs, poules et autres volailles. Et les textes qui ne sont pas ici, mais dans le livre imprimé, donnent l'explication. C'est le prophète Sophonie dans la Bible. Ces juges sont des loups. Et ailleurs, la souveraineté passe d'une nation à l'autre par l'injustice, l'arrogance et l'argent. Donc en fait, ce sont les habits des gens de justice que portent le loup et le renard. Et tout le chapitre est un traité de morale politique pour critiquer magistrats et avocats sous forme d'une allégorie animale. Après 1250 se développe un phénomène, surtout au nord des Alpes, très fort, des dessins dans les marges des manuscrits, très élégants, très beaux, parfois sans rapport avec le contenu du texte. Ici, Métaphysique d'Aristote, début du XIVe siècle, très très belle peinture, avec ce renard aplati, silencieusement s'avançant pour aller choper un coq, de toute évidence. Très belle image, avec cette arabesque qui correspond à l'élégance des deux animaux, tout à fait différents. Et là, très certainement, décoratif, parce qu'on peut être un grand professeur de philosophie, pas avoir envie d'avoir un ouvrage aussi beau et bien illustré. Ça n'empêche pas, heureusement. Ici, dans un livre d'heures anglais vers 1320, la scène de chasse de la marge inférieure, avec d'autres animaux tout en haut, évoque la culture courtoise et le loisir de l'aristocratie. C'est le monde des commanditaires. On a le personnage agenouillé devant le Christ, devant la Trinité. L'épouse se retrouve dans l'initiale en bas à droite. Ce sont des images qui sont là pour faire un décor pittoresque du manuscrit. Mais la marge animale peut compléter l'image principale. Dans le même manuscrit, vous avez tout en haut, ici, voilà, un animal dans son terrier. Et ça correspond à Matthieu, chapitre 8, verset 20. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. » Donc là, on a une image de marge qui est en complément symbolique de l'image principale. L'animal peut parfois jouer au contraire le rôle de miroir de la scène principale. On a parfois, je n'ai pas l'image, mais c'est pour évoquer un exemple, Goliath tombé à terre, David qui le vainc, et puis un singe enchaîné dont le fou se moque. Le singe enchaîné, c'est Goliath battu. On a aussi des parodies de la vie profane. Dans un livre d'heures du début du XIVe siècle, une très belle parodie du château d'Amour. Le château d'Amour, qu'est-ce que c'est ? C'est une parodie. C'est un château dans lequel on parodie l'art de la guerre et dans lequel des femmes sont dans le château. Et les assiégeants veulent les attaquer. Et pour attaquer les femmes, ils tirent avec des arcs des flèches qui sont des fleurs. Donc c'est le symbole de l'amour courtois et des hommes qui veulent conquérir les femmes, pas par la violence, mais par château d'amour. Et ici, on a une parodie de la parodie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes qui veulent conquérir des femmes, mais des renards, essentiellement, ou des lapins qui veulent attraper des singes, ou des ânes qui arment des balistes pour attaquer cela. Et les demoiselles sont des singes, les beaux chevaliers sont des renards, aidés par des ânes et un lapin. Et ce thème, vous l'avez ici dans le bréviaire de Renaud de Bar. Donc un évêque, l'évêque de Metz, qui vers 1305, dans son bréviaire, fait décorer cela par de telles images. Ce n'est pas une chose qui doit être choquante, ce n'est pas une image qui nie la vie religieuse, mais c'était un grand aristocratique et qui aimait, comme sa famille, des images courtoises.
Donc, j'ai parlé d'animal homme, l'animal qui joue l'homme, mais il faut aussi évoquer l'homme qui fait l'animal. Dans un texte du début du XIVe siècle, avec des petites images très, très simples mais très fortes, plusieurs récits critiquent des hommes qui se révèlent de la condition du porc, de la condition de la truie, de la condition du chien. Donc l'homme qui se comporte comme un porc, comme une truie, comme un chien. Et le passage symbolique par la condition animale signifie la punition que Dieu inflige à l'homme. Et on a ici un exemple d'un homme qui n'a pas été généreux à l'égard des pauvres, vous l'avez à droite, et que Dieu a transformé en porc. Seul son visage reste humain, ici. Et dans le même livre, une autre petite histoire, une dame avait été irrespectueuse devant Saint-Martin, et à la prière de Saint-Martin, Dieu lui a fait donner à cette dame un visage de singe. Heureusement, Dieu a fini par le lui enlever. Mais donc, la transformation animale signifie la faute grave. Le plus bel exemple de cela, c'est Nabuchodonosor. Dans le livre de Daniel, Ancien Testament, chapitre 4, il refuse de tenir compte d'un rêve prémonitoire, de corriger sa conduite, et 1 an plus tard, il est chassé d'entre les hommes, il se nourrit d'herbes comme les bœufs, ses cheveux poussent comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'oiseaux. Ça dure 7 ans, et après 7 ans, l'intelligence lui revient, il retrouve son royaume. Et on a beaucoup d'images qui nous montrent ainsi Nabuchodonosor parmi les bêtes, nu, sauf sa couronne. Alors ici, on a une image qui vient des petites heures du duc de Berry, donc un livre fait pour un très grand prince, vers 1390. Et elle illustre cette image ici, un traité pour l'éducation des princes. Et vous avez la figure divine entre des anges, puis vous avez le prince au milieu, pour qui le livre est fait, un enfant d'une 12aine d'années peut-être. Le dominicain l'enseigne et lui montre le haut et le bas. Et le passage du traité se sert de Nabuchodonosor pour rappeler que l'homme, dans la création, doit être au-dessus des bêtes. Et en illustration de cela, je vous cite un passage d'un texte très fameux, les Meditationes Vitae Christi, second quart du XIVe siècle, longtemps pensé comme Saint Bonaventure, mais pas loin, en tout cas italien. Et voilà ce que dit ce passage. « Vous avez tout placé sous mes pieds. » Donc c'est l'homme qui parle. « Toutes les brebis et tous les bœufs, avec toutes les bêtes des champs. Cet honneur, je ne l'ai pas compris. Je me suis abaissé au rang des animaux sans raison. Je suis devenu leur pareil. » Autrement dit, c'est Adam qui parle et qui rappelle un peu la chute. Pour exprimer la faute de l'homme, Adam se situe par rapport aux animaux. Autrement dit, la relation juste par rapport à l'animal est une des clés de la position de l'homme dans le monde et dans l'univers. Je vais conclure avec un texte célèbre d'un grand écrivain italien, Boccace, qui rédige en 1361 son livre des nobles clercs et nobles femmes. Il réunit des biographies d'une centaine de femmes célèbres. Il commence avec Ève, il va jusqu'à la reine Jeanne de Naples. On en traduit une version française pour le roi Charles VI vers 1400. On connaît 2 manuscrits fameux faits pour le duc de Bourgogne et le duc Jean de Berry. Et pour une des femmes célèbres, c'est Circé, la magicienne, qui, dans l'Odyssée, a transformé en animaux les compagnons d'Ulysse. Alors, le vrai texte que Boccace connaissait très bien, le vrai texte n'est pas très amusant. De sa baguette, la déesse Circé les frappe et va les enfermer sous les abris de ses porcs. Ils avaient la tête et les soies, donc le poil des porcs. Ils en avaient l'allure, mais en eux persistait leur esprit d'autrefois. Ils pleuraient, et Circé leur jetait à manger des glands, des cornouilles, comme les cochons. Et dans les Métamorphoses d'Ovide, qui parle aussi de ce texte, et qui était très connu à Paris et chez Boccace à l'époque, voilà ce qu'on nous dit. Au lieu de mots, je ne fais plus entendre que le rauque grognement. Je me baisse vers la terre, la tête en avant, je sens que ma bouche devient un groin retroussé, et mes mains me mettent à marcher. Donc, la transformation animale est horrible, épouvantable, bestiale. Or, si vous regardez l'enluminure, qu'est-ce que vous voyez ? 2 compagnons d'Ulysse, encore humains, 2 possédant l'un une tête de porc, l'autre, ça c'est dans l'autre manuscrit, celui-ci, une tête de lion et une tête de cerf.
Mais dans les deux cas, son manuscrit et son parallèle que je ne vous montre pas, l'atmosphère générale, les gestes ne traduisent pas un drame épouvantable. On a une conversation courtoise autour d'une dame qui n'est pas une méchante sorcière, mais une grande élégance. Attitude droite et digne. Autrement dit, ce que je voudrais dire pour terminer, ce que je dis pour commencer avec la figure d'Arion de Métine, c'est que la pensée médiévale se sert de l'animal pour montrer le niveau du monde, la pensée du salut, la volonté divine, les niveaux, la hiérarchie, la transgression, les horreurs. Mais ce qui prime peut-être, c'est une immense poésie. Et ici, la rencontre est nourrie des codes de l'aristocratie. Donc le Moyen-Âge, pour l'animal, est rempli des élans visionnaires, épiques et prophétiques, mais aussi d'un humanisme très proche de Virgile et plus près de Virgile que de l'Apocalypse. Et il nous touche parce que, en même temps, il y a l'exigence d'un ordre du monde, mais aussi l'amour des créatures. Merci beaucoup.